Ah, la bourse. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à quoi? Spéculation, argent facile, un grand casino complètement coupé du monde réel. C'est vrai que les clichés ont la vie dure. Mais et si derrière ces gros titres, la réalité était un peu, enfin, beaucoup plus complexe que ça? Allez, on va essayer de voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cet outil qui fait tant parler. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer à ces fameux mythes pour voir d'où ils viennent. Après ça, on ira creuser pour comprendre à quoi ça sert vraiment la bourse, quelles sont ses fonctions essentielles. On verra aussi, et c'est important, la différence entre l'outil et ses dérives. Et pour finir, on se demandera si la finance ne pourrait pas justement être un levier pour changer les choses. Ok, commençons donc par le début, les critiques. C'est quoi, au fond, cette image assez négative que beaucoup de gens ont des marchés financiers? Bon, la première chose qui revient tout le temps, c'est ça, la spéculation débridée. Vous savez, cette idée que tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un immense jeu de paris qui n'a plus rien à voir avec la vraie vie. Juste après, il y a cette autre critique, assez lourde, l'enrichissement sans contrepartie. C'est l'impression que les gars en bourse, eh bien, ils tombent du ciel, qu'ils ne correspondent à aucun travail réel, à aucune vraie création de valeur pour la société. Et pour finir, le coup de grâce, si on peut dire, la bourse serait un monde à part, un casino, voilà, complètement déconnecté de nos vies de tous les jours, de nos usines, de nos emplois. C'est vraiment cette image-là qui s'est imposée dans le débat. Ok, mais et si derrière toutes ces critiques, il y avait une autre histoire? Si on allait voir un peu plus loin pour comprendre à quoi ça sert, au fond, un marché financier? Alors, la question est simple, la bourse, en vrai, c'est quoi? En fait, à la base, le concept est super simple. C'est un point de rencontre. D'un côté, on a des entreprises qui ont des projets, des idées, qui veulent se développer. Et de l'autre, il y a des gens, des institutions qui ont de l'épargne et qui cherchent à l'investir pour qu'elle soit utile. Eh bien, la bourse, c'est juste le pont qui relie les deux. Et attention, ça, ce n'est pas du tout abstrait. Prenons un exemple très concret, biotech. Pour développer et produire son vaccin contre le Covid-19 à une vitesse et une échelle incroyables, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est justement grâce aux capitaux levés sur les marchés que ça a été possible. Sans ça, cette innovation aurait pris un retard énorme. Mais au-delà d'exemples forts comme celui-là, la bourse joue en permanence un rôle essentiel, un peu comme la salle des machines de notre économie. On peut voir ça en trois grandes missions. La première, c'est de financer la croissance. C'est ce qui permet à une PME innovante, mais aussi à des géants comme Apple ou Tesla, de trouver les fonds pour grandir. La deuxième, c'est d'assurer la liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut acheter ou vendre une action facilement. C'est une garantie super importante car sans elle, peu de gens oseraient investir. Et enfin, troisième mission, allouer les capitaux. En gros, orienter l'épargne collectivement vers les secteurs qui semblent les plus prometteurs, comme les énergies vertes aujourd'hui par exemple. Bon, voir tout ça, ça ne veut pas dire qu'on